promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jean 5, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu, 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Au verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que Jésus nous parle de trois éléments. L'eau, le sang et l'esprit. Et il nous dit que les trois sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Ça veut dire que les trois agissent ensemble. Les trois sont liés. Les trois sont trois en une seule personne. L'eau, le sang et l'esprit. Donc nous allons voir au travers de ce texte quelle est l'importance de ces trois éléments-là. Quelle est l'importance de l'eau, quelle est l'importance du sang et quelle est l'importance de l'esprit. Et en quoi ces trois éléments peuvent nous amener, d'après le texte, à dominer le monde, à être victorieux. D'abord l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau, nous savons que tous que l'eau est une ressource vitale pour la vie sur la terre. Et que chaque être humain sur cette terre est constitué d'eau et a besoin d'eau pour vivre. Les scientifiques ont démontré que le corps de l'homme est constitué d'à peu près 65% d'eau. Notre corps est constitué d'à peu près d'environ 65% d'eau.
Et un bébé, c'est encore plus. Un enfant qui vient de naître, son corps est constitué de plus de 80% d'eau. C'est pour vous dire que l'eau est à la source même de la vie. Parce que nous sommes d'abord constitués d'eau. Même la terre, cette terre nous sommes, elle a été constituée d'eau. Elle a été formée par l'eau. Et pour cela, nous allons le vérifier dans Genèse 1, 9 à 10. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez que ici, dans ce passage, la terre a été formée par l'eau. C'est l'amas d'eau qui était là dans cet espace que Dieu a réuni pour former la terre. Donc la terre elle-même a été formée par l'eau. Donc, si la terre a été formée par l'eau et que l'homme a été formé, a été tiré de la terre, il n'est pas étonnant que les scientifiques ont découvert que l'homme est formé de 80% d'eau. Cela s'explique parce que nous sommes issus de la terre. Dieu nous a pris la terre pour nous former. Donc nous sommes faits en majoritairement d'eau. Donc, au travers de cette explication, l'eau est donc à l'origine de la vie. C'est pour cette raison que Jésus, au début de son ministère, il allait vers Jean dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser. Parce que Jésus devait commencer son ministère, il devait commencer une nouvelle vie, il devait commencer à travailler pour Dieu. Donc, avant de commencer cela, avant de commencer cette nouvelle vie-là, il devait aller dans les eaux pour se faire baptiser. Parce que quand on rentre dans les eaux, on prend un engagement, on décide de changer de vie. Donc Jésus, pour commencer cette nouvelle vie-là, pour commencer son ministère sur la terre, il allait dans l'eau pour se faire baptiser. Parce que l'eau est à l'origine de toute chose. Ça, c'est l'explication spirituelle de l'eau. Parce que pour commencer, Jésus allait dans l'eau. Parce que l'eau était à l'origine de la vie elle-même, à l'origine de la création. Donc Jésus, pour commencer son ministère, allait dans l'eau pour se faire baptiser. Aussi, l'eau, le baptême, est une recommandation de Dieu. Le fait que Jésus soit allé, c'est une recommandation de Dieu, mais c'est aussi un acte spirituel. Parce qu'il ne pouvait pas commencer quelque chose, il ne pouvait pas commencer son ministère sans aller dans l'eau. Parce que l'eau est à l'origine de toute chose. C'est pour cela qu'il est très important pour un chrétien de se faire baptiser. Parce qu'on ne peut pas commencer une nouvelle vie sans aller dans l'eau. Parce que c'est l'eau qui est à l'origine de la vie. Et l'eau est associée au baptême ici. Et Jean nous le dit dans Jean 14, 10, on ne va pas lire. Et dans Matthieu 3, 13, on ne va pas le lire non plus. Donc nous voyons qu'au travers de ces deux passages, compte tenu du temps, on ne va pas lire, que l'eau est associée à la vie et au baptême. Le baptême donc, au travers de ce passage, c'est un engagement que l'on prend. On décide de changer de vie pour s'identifier à Christ. On décide de sortir du monde du péché pour entrer dans un nouveau monde. Pour entrer dans le monde dans lequel Jésus veut nous amener. En se faisant baptiser, on change d'identité. On prend un engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que la vie en Christ ne peut se faire sans le baptême de vie. Parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est à la source de toute vie. Et le baptême, donc est tellement important. Je vais insister là-dessus parce que après vous allez comprendre pourquoi. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu a fait venir le déluge
le déluge dans 1 Pierre 3, 21, qui a été le commencement d'une autre vie. Nous allons lire cela pour voir l'importance encore une fois de l'eau. 1 Pierre, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voyons que Dieu a fait venir le déluge parce que le monde vivait dans le péché, dans l'abomination. Donc, pour nous amener à une nouvelle vie, à une autre vie, Dieu a fait tomber le déluge, c'est-à-dire l'eau, qui a purifié la terre et qui a amené Noé et ses enfants à passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. C'était encore une figure du baptême. Donc, une nouvelle vie ne peut se faire sans passer par les eaux. C'est très important, il faut que vous le sachiez. On ne peut pas commencer une nouvelle vie sans passer par les eaux. Impossible. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons même aussi que dans le livre de Actes 8, on va pas le lire, Jésus, le Saint-Esprit a amené Philippe, l'apôtre de Jésus, vers le Nil éthiopien pour le faire baptiser. Ils n'étaient pas dans la même ville. Mais le Saint-Esprit a conduit Philippe vers cet homme-là pour qu'il soit baptisé. Cet homme connaissait déjà la parole de Dieu puisqu'il était en train de lire la Bible quand Philippe l'a rencontré. Il était en train de lire la Bible. Mais Dieu l'a déplacé d'une ville à une autre pour qu'il aille baptiser Philippe. Pour qu'il Philippe passe par les eaux parce qu'il lui manquait quelque chose. Il voulait commencer une nouvelle vie en Christ, mais il lui manquait le passage par l'eau. Le passage par le baptême. Bien aimé, pour vous qui n'êtes pas encore baptisé, sachez que vous ne pouvez pas commencer une vie en Christ sans passer par les origines. L'origine, c'est l'eau. L'origine, c'est le baptême. Il est très important pour vous de passer par l'eau pour prendre l'engagement d'une nouvelle vie. Et c'est ce que, dans ce passage, Jésus essaye de nous montrer. Parce qu'il est venu avec l'eau. Lui-même, il est passé par l'eau avant de commencer son ministère. Parce que l'eau est à l'origine de toutes choses. Donc, vous qui n'êtes pas encore baptisés, comme on a annoncé tout à l'heure, prenez attache auprès de la sœur Adèle pour vous faire baptiser. Parce que vous ne pouvez pas commencer votre vie chrétienne sans passer par les eaux. Cela vous sera préjudiciable dans votre vie. Et nous allons voir que Pierre confirme encore cela. Nous n'allons pas lire ce passage dans Pierre 3, il confirme que les eaux du baptême, par les eaux du baptême, on prend un engagement. On prend un engagement, je pense que cela est important, on va plutôt le lire. Parce que c'est un point doctrinal entre les communautés. Il faut le dire pour que tout le monde sache que le baptême c'est réellement un engagement. 1 Pierre 3, 21. Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême. C'est ce que tu viens de dire. Ok. Donc, cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'engagement. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, par le baptême, on prend un engagement. C'est pour cela que pour se faire baptiser, il faut avoir un âge qui te donne la possibilité de prendre un engagement. Tu ne peux pas prendre un engagement si tu n'as pas élevé. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est un engagement. On prend l'engagement de vivre en bonne conscience avec Dieu. On prend l'engagement de faire la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas un engagement, tu ne peux pas te faire baptiser. Parce que le baptême, c'est un engagement. C'est la parole de Dieu qui nous dit, c'est la même vie que nous avons tous. C'est un point doctrinal, il faut que vous le sachiez. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Le baptême, c'est un engagement. Il faut être mûr, il faut être conscient pour prendre un engagement.
Donc que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est le sang. Le sang, nous allons expliquer aussi ce que c'est que le sang et l'importance du sang. Le sang, c'est un liquide biologique qui circule dans nos veines et le cœur, et notre cœur. Il est composé des globules rouges, des globules blancs, du plasma, ça tout le monde connaît. Et le sang a une fonction de transport. Le sang transporte la nourriture qui est dans le corps, les nutriments qu'on appelle les nutriments, vers tous les organes, vers toutes les cellules du corps. Donc le sang transporte la nourriture du corps vers les cellules qui donnent la vie. Donc c'est par le sang que passe l'oxygène, c'est par le sang que passent les nutriments pour alimenter tout le corps de l'homme. Donc le sang transporte la nourriture du corps. Et le sang aussi transporte les déchets du corps pour les amener vers le rein, vers les poumons, tout ça pour être évacué. Ça c'est sur le plan matériel. Le sang sur le plan matériel. Maintenant sur le plan spirituel, le sang c'est quoi? Sur le plan spirituel, le sang de Jésus-Christ a une fonction aussi de transport. Et nous allons lire beaucoup ce soir parce que nous voulons prêcher un évangile basé sur la parole de Christ. C'est pour cela que nous allons utiliser beaucoup la parole de Dieu cet après-midi. Le sang a une fonction de rémission. Rémission des péchés. Rémission de nos péchés. Et le sang aussi a une fonction de purification de notre conscience des œuvres mortes. Et cela, c'est Hébreux 9, 14. Hébreux 9, verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le sang purifie notre conscience, c'est-à-dire notre âme, de toutes les œuvres mortes. Et le sang aussi nous donne la victoire. Ça c'est Apocalypse 12, 11, ça je pense que tout le monde connaît. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang nous donne la victoire sur les œuvres du péché, sur le monde. Je disais tantôt aujourd'hui que le sang a une fonction de transport parce que le sang, j'ai pas la référence, mais le sang nous transporte dans la présence de Dieu. Le sang nous amène, le sang de Jésus nous amène dans le sanctuaire de Dieu. Le sang de Jésus nous amène dans la gloire de Dieu. Donc le sang de Christ a une fonction de transport comme le sang physique aussi a une fonction de transport. Donc ces deux-là ont une similitude parce qu'ils transportent quelque chose. Le sang de l'homme transporte la nourriture, le sang de Dieu transporte notre âme dans la présence. Le sang de Jésus transporte notre âme dans la présence de Dieu. Mais cela manifeste dans notre vie la miséricorde et l'amour de Dieu. Parce que le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous donne la victoire, c'est ce que nous avons vu. Mais pourquoi le sang de Jésus fait l'expiation de nos péchés? C'est ce qui est le plus important. Pourquoi le sang de Jésus efface nos péchés? Pourquoi? Pourquoi c'est son sang qui efface? Pourquoi c'est plus le sang des boucles, c'est plus le sang des animaux? Pourquoi c'est le sang de Jésus qui efface nos péchés? C'est là le plus important. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. La justice du juste sera sur lui,
et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Le passage, la phrase qui m'intéresse, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien aimé, est-ce que Jésus-Christ a péché? Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Si nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans péché, c'est qu'il n'est pas mort. C'est que son âme est vivante. C'est que Jésus-Christ est vivant. Nous avons péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Donc c'est normal qu'un jour ou l'autre, nous connaissions la mort. Parce que Dieu dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Jésus, lui, n'a pas péché. Donc son âme n'est pas morte, son âme est vivante. Nous sommes bien d'accord avec ça. Et nous allons continuer dans Ézéchiel 17, 11. On va voir la suite. Ézéchiel 17, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 17, 11. Ézéchiel 17, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris les rois et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Amen. En fait, lis 18, 21, après 18, 21. Ézéchiel 18, 21. verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Bien aimé, ici, nous avons vu que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus fait l'expiation de nos péchés par son sang. Et c'est l'âme qui est dans le sang qui fait l'expiation du péché. C'est l'âme qui est dans le sang qui fait l'expiation du péché. Parce que la Bible nous dit aussi que l'âme de toute chair est dans son sang. Si l'âme est dans le sang, c'est parce que dans le sang, il y a l'âme, que l'âme peut effacer le péché. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des boucs, le sang des animaux qui faisait l'expiation du péché, qui effaçait nos péchés. Mais avec Jésus, c'est le sang d'un homme sans tache, d'un homme sans péché. Donc, c'est l'âme de Jésus qui se trouve dans son sang qui fait l'expiation de nos péchés. Parce que l'âme de Jésus, c'est la vie. L'âme de Jésus n'est pas mortelle. L'âme de Jésus vit éternellement. L'âme de Jésus est à l'origine de la vie. C'est pour cela que le sang de Jésus peut faire l'expiation de nos péchés. Ce n'est pas le sang simplement que vous voyez. Mais la Bible nous dit que dans le sang, il y a l'âme. C'est parce qu'il y a l'âme que le sang peut faire l'expiation du péché. S'il n'y a pas l'âme dans le sang ne sert à rien. C'est parce que dans le sang, il y a l'âme. Et c'est l'âme de Jésus qui fait l'expiation de nos péchés. C'est pour cela que quand nous répétons du sang de Jésus, Jésus qui n'est pas mort, qui est sans péché, vient habiter au travers de son sang en nous. Et quand Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus, il ne voit plus nous, il voit son Fils. Il voit Jésus. C'est pour cela que nos péchés ne sont plus devant sa face. Parce qu'au travers du sang de Jésus, il voit son Fils. Il voit l'âme de son Fils. Il voit la vie de son Fils. C'est pour cela que nos péchés ne nous sont pas imputés par le sang de l'agneau. Bien-aimé, il est important de saisir cette révélation-là. Parce que le sang est efficace. Le sang a une puissance parce que l'âme se trouve dans le sang. C'est parce que le sang de Jésus vient purifier notre âme pécheresse. C'est parce que l'âme de Jésus
vient s'identifier à notre âme que nous sommes en Jésus-Christ une nouvelle créature. Notre âme de péché, Dieu ne la voit plus. Quand Dieu nous regarde, il voit l'âme de Jésus. Il voit la vie de Jésus en nous. C'est pour cela que nous devenons une nouvelle créature. Notre ancienne vie n'est plus visible vis-à-vis de Dieu. C'est l'âme de son Fils, c'est la vie de son Fils qui voit à travers nous, au travers du sang de Jésus. Bien-aimés, le sang, nous avons vu que le sang est le deuxième. Maintenant, le Saint-Esprit. Parce que ce passage nous dit que Jésus est venu par l'eau, avec le sang. Nous avons vu ce que c'est que l'eau, ce que c'est que le sang. Maintenant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de l'eau et du sang. Et la parole nous dit que les trois sont d'accord. L'un n'agit pas sans l'autre. Parce que le but recherché, c'est la victoire. Et la victoire ne peut se faire que quand les trois sont d'accord. Donc le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1, 13, nous allons lire. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur, le Seigneur, comme ce passage vient de nous dire, nous sommes scellés par le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes scellés par le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Et là, nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous venons d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous passons par les eaux du baptême, nous avons le Saint-Esprit. Parce que quand même Jésus s'est fait baptiser, on dit que l'Esprit est venu se poser sur lui après comme une colombe. Et Dieu a proclamé devant le monde, devant les anges, devant les démons, que Jésus-Christ était son Fils. C'est la même chose quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, quand nous passons par les eaux du baptême. Le ciel reconnaît que vous êtes les enfants de Dieu, les démons reconnaissent que vous êtes des enfants de Dieu, et vous rendez témoignage par le sang et par l'eau que vous êtes enfants de Dieu. Et là, vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, le revêtement du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, qui est différente à voir le Saint-Esprit. Et cela, nous allons voir dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc le revêtement du Saint-Esprit est une puissance. C'est la puissance de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Bien aimé, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, quand nous passons par les eaux du baptême, nous avons le Saint-Esprit, mais il nous manque la puissance. La puissance, nous pouvons la voir que lorsque nous faisons la volonté du Père, que lorsque nous respectons les ordonnances de Dieu, que lorsque nous vivons dans une vie de sainteté en conformité avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le péché. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le désordre. Le Saint-Esprit se manifeste, comme son nom l'indique, dans la sainteté. Et la puissance, le pouvoir, l'autorité, nous pouvons l'avoir qu'à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la troisième et la dernière marque, mais aussi la plus importante pour que nous puissions être des témoins sur cette terre. Parce que si nous n'avons pas le revêtement de l'esprit, nous sommes des ambassadeurs, mais nous sommes des ambassadeurs de paille. Bien aimé, ici sur cette terre, un ambassadeur est honoré quand on reconnaît que son pays est puissant. L'ambassadeur des États-Unis, par rapport à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, si les deux se présentent,
on va donner les honneurs à l'ambassadeur des États-Unis. Parce qu'on sait que c'est une nation puissante. Donc son ambassadeur représente l'autorité de son pays. Mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Si nous n'avons pas l'autorité du ciel, mais dans ce monde, nous ne sommes pas considérés. Nous sommes des ambassadeurs de taille. Ce qui va faire que nous serons considérés dans ce monde, que nous ayons l'autorité dans ce monde, que nous puissions œuvrer pour les intérêts du royaume dans ce monde, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Tout chrétien doit rechercher cela. Parce qu'une vie victorieuse en Christ ne peut se faire sans l'autorité du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène le chrétien à faire des exploits, à faire des miracles, à avoir une vie de victoire, à avoir une vie de succès, à avoir une vie sans maladie, à posséder ce qu'il veut. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'autorité du Saint-Esprit. Quand Jésus, quand il partait, il vous dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toutes choses. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui manifeste la vie de Dieu sur la terre. Un ambassadeur doit avoir le revêtement spirituel de l'esprit pour être un conquérant, pour défendre les intérêts du ciel sur la terre. Si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas défendre les intérêts du ciel. Tu ne peux pas défendre les intérêts du royaume. Parce que tu es ici d'abord parce que tu es un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur sans autorité, sans pouvoir, personne ne le considère. On t'appelle excellence, mais c'est vide. Tu n'as aucune autorité. Et un ambassadeur est revêtu de l'immunité diplomatique. C'est ce que je vous dis. L'immunité diplomatique, c'est quoi? C'est que quand tu es ambassadeur, tu es un diplomate. Donc, tu représentes ton pays dans un autre pays. Nous, notre pays, c'est le ciel. Nous sommes sur la terre. Nous sommes représentants du ciel sur la terre. Donc, en principe, personne ne doit nous toucher parce que nous avons l'humilité du ciel. Et l'unité du ciel, tu ne peux l'avoir si tu n'as pas l'autorité de Saint-Esprit. Bien-aimés, recherchons l'autorité du Saint-Esprit. Recherchons le revêtement spirituel que donne l'Esprit de Dieu. Et cela ne peut se faire que dans une vie de sainteté, dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, dans une vie de consécration à la parole de Dieu. Et le sang, nous avons vu tout à l'heure, et les eaux du baptême que nous avons vues sont des marques du Christ. Mais c'est l'eau et le sang sont les marques des enfants de Dieu que nous sommes, que certains sont, pas tout le monde. Le sang et l'eau sont les marques des enfants de Dieu. Mais nous devons être plutôt des fils de Dieu, qui est différent des enfants de Dieu. Les fils, comme je viens de le dire, c'est ceux qui ont le revêtement spirituel. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est ceux qui marchent selon la direction divine. Ceux-là sont des fils. Et c'est ceux-là qui marchent dans la victoire. Donc, ambassadeur que vous êtes, recherchez l'autorité qui vous manque. Pour que votre titre ne soit pas un titre vain. Pour que quand on vous voit dans les rues, on dit celui-là. Parce que sur la terre, il y a les anges qui nous regardent. Il y a les démons qui nous regardent. Il y a les hommes qui ne connaissent pas Christ qui nous regardent. Il y a même nous, un chrétien, qui nous regardons. Et le monde spirituel sait ceux qui sont fils et ceux qui sont enfants. Eux, ils voient ce que vous ne voyez pas. Donc quand ils vous voient marcher dans la rue, quand ils vous voient partout où vous êtes, ils savent que celui-là a l'autorité et l'autre n'a pas l'autorité. Ils savent parce que c'est spirituel, ça ne se voit pas, ce n'est pas palpable. Mais déjà dans notre comportement de tous les jours, on peut savoir ceux qui ont l'autorité et ceux qui n'ont pas. Dans notre vie de tous les jours, on peut savoir. Quand bien même il y a beaucoup de singerie, il y a beaucoup qui font la comédie.
Mais ceux qui ont les yeux spirituels le savent. Donc, excellence, ambassadeur, recherchez l'autorité qui vous manque. Donc, ce passage que nous venons de voir nous dit que l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord, que l'un n'agit pas sans l'autre. Les trois sont indissociables. Donc, c'est une seule personne en un. Donc, si vous avez l'eau et vous n'avez pas le sang, il vous manque quelque chose. Si vous avez le sang et l'eau et vous n'avez pas l'esprit, il vous manque quelque chose. Pour que tout soit parfait, pour que la victoire soit totale et parfaite, il manque les trois parce que les trois sont d'accord. Les trois agissent ensemble. Et Jésus nous dit dans sa parole, dans Jean 14, 6, que nous avons lu. Je crois que tout le monde connaît, mais nous avons lu. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Trois éléments aussi qui le sortent. Le chemin, la vérité et la vie. Dans le passage de 1 Jean 5 que nous venons de lire, trois éléments. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. Je me suis attardé sur la démonstration de l'eau et du sang pour que nous arrivions à une similitude de ces trois éléments. Le chemin, la vérité et la vie. Le verset de 1 Jean 5 que nous venons de lire nous dit, si vous avez bien remarqué, que l'esprit, c'est la vérité. Le passage, s'il te plaît. 1 Jean 5. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'Esprit, c'est la vérité. Maintenant, c'est quoi le chemin? Et c'est quoi la vie? Et Jean 5 nous a dit que l'Esprit est la vérité. Donc, nous savons déjà qui est la vérité. C'est l'Esprit. Là, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il laisse le chemin et la vie. Dans 1 Jean 5 que nous avons vu trois éléments. L'eau, le sang et l'esprit. Donc, l'esprit est la vérité. Donc, il laisse l'eau et le sang. Dans le verset de Jean 14, il laisse le chemin et la vie. Donc, entre l'eau et le sang, quel est le chemin et quelle est la vie? Nous avons dit que le sang a une fonction de transport. Le sang transporte les éléments, la nourriture, vers les cellules de notre corps. Nous avons vu que le sang de Jésus nous transporte vers la présence de Dieu. Donc, il y a un mouvement qui se fait. Donc, c'est un chemin qui se passe. Donc, le sang de Jésus, c'est le chemin. Le sang de Jésus, c'est le chemin du ciel qui nous amène par la présence de Dieu. Le sang de Jésus, c'est l'âme de Christ qui fait de nous une nouvelle créature pour nous identifier à lui. Donc, le sang, c'est le chemin. Il laisse l'eau. Nous avons vu que l'eau est à l'origine de tout. L'eau est à l'origine de la création et l'homme est composé de plus de la moitié de son corps d'eau. Et que Jésus lui-même, en commençant son ministère, est passé par l'eau. Donc, nous avons vu que l'homme ne peut vivre aussi sans l'eau. Donc, l'eau, c'est la vie. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Mais Jésus est l'eau, le sang et l'esprit. Les deux se rejoignent. Le chemin, c'est le sang. La vie, c'est l'eau. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Amen. Bien-aimés, si vous avez ces trois éléments, si vous avez l'eau, si vous avez le sang,
si vous avez l'esprit, vous avez les marques de Christ qui vous donnent la victoire sur le monde. Parce que Christ est en vous. Parce que le chemin, la vérité et la vie sont en vous. Vous êtes victorieux. Vous ne pouvez pas exercer dans ce monde dans la défaite. Parce que Jésus, comme je le disais dans l'introduction, Jésus nous a amenés à être des ambassadeurs pour Christ. Donc, Jésus nous a amenés à un ministère de réconciliation, réconcilier le monde avec Dieu. Et il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné des éléments. Les éléments qu'il nous a donnés, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Si vous avez ces trois marques de Christ en vous, vous êtes des ambassadeurs qui avez l'autorité de dominer le monde, d'exercer le royaume de Dieu sur la terre, d'amener les âmes qui sont dans le monde, dans le royaume de Satan, au royaume de Dieu. Parce que vous avez les éléments que Christ lui-même a. Le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela, bien aimés, saisissez-vous de ces éléments que Dieu nous a donnés en Christ. L'eau, le sang et l'esprit qui vous donnent la marque de Christ, qui vous donne de dominer sur les œuvres des ténèbres. Que Dieu bénisse ça. Moving in our midst, I worship you. I worship you.